Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis encore en Afrique du Sud, en plein safari avec mon fils. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler des 2 secrets pour obtenir une affaire en or, pour obtenir la fameuse affaire du siècle. Avant tout, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de vidéo, sur lequel je vous offre une formation, une conférence de 2 heures, sur laquelle je vous apprends comment j'utilise l'immobilier pour investir sans banque et comment je me crée des revenus fonciers libres de toute dette. Donc cliquez bien sur le lien, c'est totalement gratuit, vous me donnez votre mail, je vous envoie les accès. Je vous invite maintenant à vous abonner, à commenter, à liker, disliker. Je réponds systématiquement à tous les commentaires, qu'ils soient sympas ou moins sympas, ne serait-ce que par un petit merci. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler des 2 secrets. Et je vais vous parler de mon expérience personnelle liée à ces secrets. Le premier, qui va vous paraître évident, mais on l'oublie souvent, il faut que dès votre début d'expérience, d'apprentissage de l'immobilier, multipliez les visites. Même si vous pensez encore rien savoir, même si vous n'avez pas prévu d'acheter, multipliez les visites. En fonction de votre emploi du temps, faites en sorte d'y libérer quelques heures, une après-midi, et faites 3, 4, 5, 10 visites. Même si sur le papier le bien n'attire pas, c'est pas grave. Vous allez faire quoi en faisant ça? Vous allez devenir un expert de votre marché. Vous allez connaître tous les prix parce que quand vous serez en visite, vous allez interroger l'agent. Souvent, ça se passe par des agents et très peu de particuliers. Vous allez interroger l'agent et il va vous parler de son expérience. Vous allez avec le temps voir que beaucoup d'agents ont peu de compétences réelles, en tout cas en tant qu'investisseurs. Mais c'est pas grave, ce sont des sources d'informations importantes et surtout vous allez apprendre à les manier, à savoir comment parler avec eux, à savoir comment obtenir les informations. C'est des pipelettes les gars. Voilà, vous allez apprendre, vous allez faire, vous êtes en apprentissage. Lui, c'est pas, vous venez même pas pour acheter, mais c'est pas grave. Utilisez-le, posez les questions, essayez de découvrir qui est le vendeur, essayez de découvrir les informations avec ces questions au départ où c'est pas important. Il n'y a pas d'enjeu, ce que vous n'avez pas prévu d'acheter. Mais le jour où vous aurez besoin, là, et que vous serez d'attaque, vous aurez toutes les bonnes informations et vous poserez les bonnes questions, vous serez devenu un expert. La deuxième chose, vous allez affûter votre œil. Par la suite, vous ferez le lien entre ce qu'il y a dans l'annonce et ce qu'il y a dans la réalité, ce qu'on a l'habitude de mettre les agents et ce qu'on retrouve réellement. Vous allez affûter votre œil. Avec une seule annonce, vous allez vous rendre compte si il y a quelque chose qui cloche et il y a un truc intéressant. Si on est dans du hors marché, si les prix sont déconnectés de la réalité et pourquoi, etc. Encore une fois, grâce à la multiplication des visites. Vous verrez au premier regard si la visite est intéressante ou pas. Et vous allez vous créer votre réseau, qui est le 3e point, la 3e raison pour laquelle vous devez multiplier les visites. Vous allez voir de nombreux agents et vous allez leur exposer qui vous êtes, ce que vous recherchez, vous allez leur montrer votre sérieux. Alors c'est sûr que c'est plus facile de venir en disant bah tiens j'ai un bien dans ce quartier-là, j'ai ce bungalow là et ce bungalow là derrière, ils sont à moi donc je suis intéressé par le bungalow juste devant. Ça aide. Mais au départ c'est pas très grave. Vous aurez eu l'habitude, vous aurez fait des visites, vous connaîtrez le quartier, les rues, vous pourrez passer pour un professionnel et vous allez créer votre réseau. À quoi sert le réseau? Il sert à être appelé avant tout le monde. Les bonnes affaires, les affaires dites du siècle, souvent ce sont des affaires dites en off, qui sont donc off market, en dehors du marché, qui ne sont pas encore arrivées jusqu'au bon coin, qui ne sont même pas arrivées encore sur le site et sur la devanture, la vitrine de l'agence. La personne la reçoit, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle envoie un mail, là il y a déjà du monde, mais encore mieux, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Allô, Amar? Oui, tiens, je viens de rentrer, là j'ai eu un accord par mail sur le prix de vente. J'ai tout un bâtiment dans une des meilleures rues avec X lots à l'intérieur de ta ville. Bing, voilà. Vous allez avoir ce réseau qui permet d'avoir des biens en off. Deuxième point, deuxième secret, la réactivité lors des parutions. Je vous disais qu'on peut avoir des bonnes affaires en off, mais une majorité des affaires que j'ai eues, aussi fou que ça puisse paraître, c'est des affaires bon coin, paru vendu. Là où tout le monde vous dit et vous répète qu'il n'y a pas de bonne affaire à trouver. Non, il y a des bonnes affaires. Moi, je suis sur un marché de 150 000 habitants, un marché très tendu, avec beaucoup d'investisseurs. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à m'en sortir? Pas tout le temps. La réactivité lors de la parution. Donc pour ça, on va faire quoi? On va se créer des alertes. Bon coin, paru vendu, éventuellement les autres. Moi, j'ai que sur ces deux-là. Dès qu'on la reçoit, on la regarde. On se dit pas, je suis occupé, je suis au bureau. C'est pas grave. On regarde. Si on voit que c'est une affaire hors norme,
Faut pas avoir peur, faut pas se dire il y a anguille sous roche, il y a un problème. C'est pas grave, on déroule tout le processus, quitte à faire une offre, et après on se ravise si on se rend compte que ça colle pas. On peut se raviser après, on peut se raviser 10 jours après encore la signature du compromis. Compromis, vous ne signerez pas le jour de la visite. Il se passera encore 10 jours, 15 jours, vous aurez peut-être la possibilité de revisiter avec un artisan entre temps. Donc enlevez-vous ces craintes, ces craintes limitantes encore. Réactivité. On a eu des alertes. L'alerte est arrivée. On a appelé tout de suite. Tous ceux que je coach, encore derrière moi, il y a 2 personnes. J'ai vu l'annonce. Je leur ai transmise. Je leur ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je leur ai transmise. Tu appelles, tu dis ça. Voilà. On appelle l'agent. On confirme ce qu'on a vu. Oui, c'est bien ça. Ok, très bien. Est-ce que je suis le premier à vous avoir appelé? Non. Donc avant on a vérifié les points, ça confirme que c'est une vraie bonne affaire. Ok, est-ce que je peux le visiter? D'accord, donc parce que moi je suis investisseur, j'investis régulièrement, je connais très bien le quartier, j'ai l'habitude de ce quartier, de ce type de bien. Moi j'ai un argument supplémentaire, j'investis content. Parfois je leur dis c'est juste une formalité, moi le bien je vais vous le prendre, mais voilà, on se voit, je regarde et on se tape dans la main. Voilà, ça déstabilise un agent. Et si vous faites pas ça, vous passerez pas devant tout le monde, parce que d'autres personnes le feront. Et surtout, avant de raccrocher, soyez sûr d'être le premier à visiter. Il y a 2 ou 3 affaires en arrière. Voilà, j'appelle la personne. J'étais pas fier, je devais avoir 20 minutes de retard. Ok, le bien est toujours disponible. Oui, d'accord. Je suis intéressé, je le veux, blablabla. Est-ce qu'on peut le visiter tout de suite? Alors c'est pas évident, moi je suis à mon compte et puis j'arrive à me libérer facilement, mais voilà, il faut trouver des astuces où il faut avoir un associé ou votre compagne ou votre compagnon qui soit disponible. Est-ce que je peux le visiter tout de suite? Bon, c'est pas non plus à la minute, moi je joue là-dessus. Ah bah non, là je suis occupé, je dis d'accord, à quelle heure on peut? Bon, il me dit d'ici 1h30, 2h, bon, ok. Est-ce que je suis premier? Oui. S'il vous plaît, faites en sorte que je sois le premier, ne laissez personne visiter avant moi. Il n'y a aucune crainte à le faire, je le fais systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé une fois d'avoir un rendez-vous à 13h30, l'agent m'appelle à 13h15, désolé, il vient d'être pris. Ça vous arrivera souvent, c'est pas grave. Mais justement, vous allez affûter votre argumentaire, et le fait de demander ça, c'est systématique. Si c'est le lendemain, c'est pas très bon. Alors, là, dernièrement, encore, un ami m'a dit, ah, j'ai un rendez-vous le lendemain, assez content. Je dis non, tu rappelles, tu dis, on peut pas se voir ce soir, parce que je le veux vraiment. Et il l'a revu finalement le soir. Derrière, c'était son premier achat, il a été un peu hésitant, il voulait que je le revisite avec lui. Je lui ai dit ok, on y va demain, il a appelé et puis il avait été pris. Bon, c'était une évidence, moi je lui avais déjà dit que ça allait se passer comme ça, mais ça lui a fait l'expérience, il ne fera pas cette erreur 2 fois. Donc les 2 secrets pour avoir des bonnes affaires: premier, multiplier les visites, on se crée son réseau, on affûte son œil, on devient expert. Deuxième, la réactivité lors de la parution des visites ou lors de l'appel de l'agent qui vous dit tiens j'ai tel bien, allez le visiter tout de suite. Confirmez les choses, vérifiez bien. Ok, ce que j'ai vu c'était bien ça. Je vous donne encore un exemple. Il y avait un bien 15 mètres carrés. J'aime bien les studios, mais 15 mètres carrés, j'y approche pas. J'essaie d'attendre à 18-20 mètres carrés. Mais les photos étaient bizarres, ça me paraissait bizarre. Et le prix était vraiment bas. Même à 15 mètres carrés, je me dis bon, ça mange pas de pain, face gare, c'est presque... c'est bizarre. J'appelle l'agent, pareil, j'étais en retard. On se met d'accord, on le visite quasiment dans la foulée, j'y vais, je regarde, c'était chambre de bonne, toilette, étage, les greniers. Et très très encombré, mais le métrage me paraissait super bizarre. Bref, on finit, je dis ok, je vous le prends. Et c'est un petit peu halluciné, je dis ok, bon, je vous fais l'offre, vous la faites contre-signer tout de suite, hein. Je veux vraiment dans la journée qu'on a la contre-signature, ça sécurise. Derrière, moi, j'hésite pas ça m'est jamais arrivé, mais j'hésiterai pas à ramener au procès ceux qui respectent pas. Et le lendemain ou le surlendemain, je le revisite pour faire des petits, je dis oh, je veux le visiter pour faire des petits métrages, pour commencer à faire mes chiffrages. C'était surtout pour confirmer mon doute. Et donc, je refais les métrages, tac, 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 et j'en trouve 25 mètres carrés. Donc, le bien qui était une bonne affaire est devenu une excellente affaire. Donc, vous voyez, visitez, il n'y a aucun problème. Je vous remercie d'avoir